Mesurer son effort, avoir une stratégie en tête et puis savoir s'adapter surtout aux conditions de course. Vous voyez sur les images peut-être, il y a du vent, on voit un petit peu de vent, ça risque d'être encore plus fort. Tiens, Stéphanie Michel, là c'est Montesson dont on parlait tout à l'heure à mi-course, la voilà qui s'approche également de la ligne d'arrivée. Elle a pas froid, hein. Elle est toujours avec ce genre de tenue, Stéphanie, ouais, même en cross et tout, effectivement, elle court comme si c'était l'été, 37 minutes 20 à l'arrivée environ pour Stéphanie Michel de Montesson, qui est une figure de la course à pied dans les Yvelines, bien connue depuis de nombreuses années. Le peloton qui continue à s'étirer et à rallier l'arrivée dans la toute dernière ligne droite, avec les encouragements, vous le voyez, du public. On cherche encore à gagner une place, à gagner une seconde, on rythme, on donne tout. Ça, c'est vraiment sympa de voir que jusqu'au bout, alors regardez comme elles se battent. Bah oui, c'est ça aussi la notion d'effort et surtout, bien sûr, le dépassement de soi. Et même celles-là, bien sûr, qui vont arriver, pas tout de suite, hein, et qui auront exactement le même engagement, pas la même foulée, pas le même chrono, mais le même engagement, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ah oui, on va voir des visages marqués jusqu'aux toutes dernières arrivées sur ce 10 km, avec les femmes qui couraient pour le championnat de France, les femmes qui couraient pour la course ouverte à toutes. Elles vont aller chercher le meilleur, donner le meilleur d'eux-mêmes, et ça va être jusqu'à la dernière, et c'est vrai que... Et c'est ce qu'on aime, et c'est ce qu'on aime. Ouais, ça fait toujours... Il n'y a que des vainqueurs, il n'y a que des vainqueurs. Regardez, on regarde moi je regarde les visages, ces visages, les expressions sur les visages, la violence de l'effort, et puis ces yeux qui sont fixés sur la ligne d'arrivée comme une délivrance, et sitôt la ligne d'arrivée, le cerveau débranche, et souvent on se retrouve à terre parce que tant qu'on n'avait pas franchi la ligne, il y avait encore cette énergie qui vous poussait vers l'avant, et d'un seul coup, tout s'éteint, et on se retrouve par terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se relever, mais il y a un moment où le cerveau doit se reconnecter. Voilà, on voit la densité de ces championnats de France avec des arrivées multiples par seconde sur la ligne. Ça n'arrête pas de franchir la ligne, c'est le signe d'une densité importante d'athlètes sur ce niveau de course. Et dans cette zone chronométrique, avec passage à mi-course, on voit d'autres athlètes là qui repassent encore au niveau du ravitaillement. C'est plus le passage à mi-course, là c'est un petit peu après. Et maintenant, voilà, direction l'arrivée dans 2-3 km pour ces athlètes. Et devant, ça continue. Vous voyez cette densité sur la ligne, beaucoup de monde. Pendant une dizaine de minutes, là, on va avoir beaucoup d'arrivées. Tu veux peut-être aller rejoindre ces dames, Patrick, pour quelques ressentis pour Radio Montel, parce que c'est ce qui m'intéresse. Hein. Ce qui m'intéresse, pendant que toi, tu vas continuer à commenter un peu, je vais aller les féliciter, je vais aller recueillir ce qu'elles ont ressenti après ces 10 bornes d'effort intenses. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Patrick. Vous retrouverez toutes ces vidéos, ces interviews que Patrick va effectuer sur la ligne d'arrivée sur Radio Montel, sur Internet, Radio Montel, pour revivre ses ressentis, ses interviews d'après-course. On va rester encore quelques instants ensemble avant de vous annoncer on va en profiter d'ailleurs pour vous annoncer la suite du programme. À 12 h, prochain départ pour la course des championnats de France Espoir Senior Master 0. À 12h30, il y aura la course de 10 km Open, hommes, toute catégorie de cadet à M9. Voici les prochains rendez-vous où nous vous attendrons encore nombreux sur le live retransmis sur ATTV, également sur le Facebook Live de Stadion. Et puis vous en retrouverez les meilleurs moments, les meilleurs extraits, notamment les interviews sur Radio Montel. On continue à rester ensemble sur la ligne d'arrivée pour vous faire vivre et vous donner l'opportunité de voir peut-être des visages que vous connaissez, reconnaître votre maillot du club, le maillot du club de votre région, de votre département, de votre groupement de communes, où vous avez peut-être attendu ce moment de pouvoir voir
celle que vous attendiez de retour sur la ligne d'arrivée. Voilà, toujours beaucoup d'arrivées ensemble. Je vous disais, c'est une période, une zone chronométrique où il y a beaucoup de densité, beaucoup d'arrivées. Ça donne sur la ligne, sur la dernière ligne droite ce spectacle avec ce serpentin ininterrompu de toutes les couleurs, de tous les morphotypes, de tous les âges pour cette course ouverte aux cadettes jusqu'au M9. Et voilà, le public se régale, applaudit, encourage et recherche, comme vous peut-être à l'écran actuellement sur ce suivi en live, eh bien de reconnaître le maillot, la personne, l'athlète que vous encouragez, que vous espériez également voir au retour sur la ligne d'arrivée. Voilà, on va pas tarder à rendre l'antenne. Je fais signe à Montréal au niveau du son. On va vous donner rendez-vous, je vous le rappelle, à 12 h pour le championnat de France Espoir Senior Master 0, 12 h 30 pour la course Open masculine ouverte de cadet à M9. On vous laisse faire une petite pause. On va laisser Patrick réaliser ses interviews et on se retrouve pour une prise d'antenne un tout petit peu avant midi pour le départ de la course Espoir Senior M0. Merci à vous. À tout à l'heure. La Maïf, Adidas, Tino RC, et on va saluer évidemment le club avec le sport olympique de Houille, le club support de ce championnat de France, qui a des athlètes au cœur du peloton. On va parler d'une athlète chez les Master 4 chez les femmes également. On espère la voir tout à l'heure sur le podium. Si c'est le cas, ça va être plutôt sympa. Du monde de la densité, elles sont plus de 1000 à s'être élancées dans cette course féminine, Fleur, et on aura des classements par catégorie. On a le numéro de dossard sur la poitrine, et derrière, dans le dos, on a la catégorie qui apparaît, Master, Cadet, Junior et Espoir. Oui, effectivement, Patrick, des cadets, des juniors, des espoirs, des seniors, des masters. Et là, Marie-Paul. Sur le devant et au niveau du dos, vous avez la catégorie. Donc les athlètes continuent d'arriver encore. Il y a énormément de monde ici à Houille. Donc on retrouvera les podiums dans quelques minutes au niveau du parc. Passé. C'est bon, il est passé. Voilà, on va laisser le temps aux athlètes de récupérer. On va essayer de prendre un peu quelques impressions, mais on a vraiment de la fatigue, peu de sourire pour l'instant, mais ça reviendra très rapidement derrière. Des athlètes qui se donnent des petits signes les uns les autres parce qu'ils se sont encouragés certainement pendant la course. Et puis ce qui est bien, c'est que sur les dossards, vous voyez,